C'est une histoire d'amour entre nous et Dieu. Et il faut investir. Il faut investir dans la confiance en Dieu. Et c'est clair que plus on a confiance, plus il y aura de l'aide. Quand je disais ce passage, c'était avec tout le cœur. Quand ça ne va pas, on lève les yeux vers Dieu. Il a du bitachon, il guérit. Pas de bitachon, il ne guérit pas. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Germaine Rachel Batsaret, qu'on évoquera de mémoire bénie. La question de Daniel. Quoi faire pour avoir confiance en Dieu? Quoi faire pour avoir confiance en Dieu? Très belle question, très dure question, et je ne sais pas si je peux répondre. Je vais répondre d'après ce qui est écrit dans les livres que je sais, mais je suis extrêmement loin de ce que je vais dire. D'accord? Il y a le niveau idéal et il y a la malheureuse réalité. Et d'habitude, on est très loin de la réalité de l'idéal. Appelons d'abord le bitachon, la confiance en Dieu. Ça provient en fait de la émouna, ça provient en fait de la croyance en Dieu. Plus quelqu'un a une croyance en Dieu, plus facilement il aura du bitachon, il aura de la confiance en Dieu. Parce que la croyance en Dieu, c'est pas simplement je crois que Dieu existe. C'est à quel point il est présent, à quel point il dirige tout, à quel point chaque petit détail de notre vie provient de lui, il est à l'écoute et il voit et il dirige. Beaucoup de gens croient en Dieu. Bon, il est là-bas, Dieu, il dirige en gros l'univers, mais est-ce qu'il est au courant maintenant de ma pensée, de mon petit problème? D'accord, d'abord. Et si oui, alors pourquoi il n'agit pas? Parce que si effectivement, chaque fois que je pensais à Dieu, tout s'arrange, comme c'est l'histoire, il y a un type qui il est en taxi, il est en voiture à Paris, puis il cherche une place, et il est super, il a un rendez-vous, il cherche une place de parking, il ne trouve pas. Il me dit, Dieu, je t'en supplie, trouve-moi une place, vraiment, j'ai besoin. Tout coup, tac, il y a une voiture qui sort. Bon, ça va, j'ai trouvé, plus besoin, c'est bon. Et il rentre à la place du genre, quand ça va pas, on appelle Dieu. Mais quand ça va, plus besoin de Dieu, je me suis arrangé, merci bien, plus besoin de tes services. Parce que avoir confiance en Dieu, ça nécessite de l'humilité. Savoir que nous, on n'est pas les boss de nous-mêmes, qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. C'est lui le boss, et le reconnaître, et avoir confiance en lui, alors que c'est pas forcé. Que si j'ai confiance, il va aider. Il y en a qui disent que si tu as confiance en Dieu, tout va s'arranger. Alors il y a certains avis qui disent à peu près comme ça, mais en fait ils ne le disent pas. C'est clair que lorsqu'on a confiance en Dieu, ça va aller mieux. Il y a plus de chances que ça aille mieux que si je n'ai pas confiance en Dieu. Mais ce n'est pas un coup de baguette magique. Quelqu'un est malade, il a une sale maladie, on sait qu'il y a un risque de mort assez élevé. Alors, beaucoup de rabbinés vont renforcer la famille, tout le monde, le malade, avoir confiance. C'est très bien. Tout ira bien, Bezrat Hashem, et beaucoup de gens ont confiance. Ils font un effort énorme de confiance, de rapprochement de Dieu. Mais à la fin, le type, il meurt. Alors, c'est pas parce qu'on a confiance. Le Chazon Ish écrit ça. C'est parce qu'on a confiance qu'on devient des devins et qu'on sait qu'à l'avance, tout va s'arranger. Ou peut-être oui, peut-être non. La confiance, elle est une réalité qui est juste parce qu'effectivement, tout dépend de Dieu. Et plus j'aurai confiance en Dieu, plus Dieu va me donner de l'aide. Comme on dit, on est les enfants de Dieu. Maintenant, si le père voit que l'enfant il se débrouille sans le père, débrouille-toi tout seul. Mais si maintenant l'enfant, il saute et dit papa, 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 et il saute en l'air, il se met horizontal. Et il attend que le père tende les bras pour le tenir. Alors le père, il va tendre les bras, c'est évident. Il ne va pas laisser tomber. Mais pour faire cela, il faut du courage. D'accord? Se remettre complètement dans les bras de Dieu. Et ça demande une grande confiance en Dieu, une grande émouna en Dieu. C'est un travail qui se fait lentement dans la vie. Le Rav de Brisk, c'était un des grandes générations à la création de l'État d'Israël, dans les 50, etc. Alors, il avait un collègue, donc un groupe d'Avrechem qui étudie, puis tous les mois, il faut donner la bourse, d'accord?
Et c'est un combat perpétuel, il faut toujours savoir, le mois arrive, et puis tu n'as pas d'argent, d'où ça va tomber? Ça tombait, Baruch Hashem. Un jour, il y a un grand donateur américain qui est venu, je lui ai dit, Kolara, je vous donne maintenant pour votre collègue pour une année entière. Il a dit non. Mais pourquoi? C'est super bien. Et qu'est-ce que vous faites de la mitzvah de bitachon? Qu'est-ce que vous faites de la mitzvah de confiance en Dieu? Moi, chaque mois, je lève mes yeux vers Dieu, j'attends, et dès que je vois comment Dieu il fait un miracle, d'accord? C'est une mitzvah. Vous me volez cette mitzvah. Alors, bien sûr, moi, ça m'arrange que j'ai de l'argent pour toute l'année. Bon, ce que je dis auparavant, c'est pas mon niveau. Je parle des choses qui sont pas moi. Si quelqu'un me donne la yeshiva pour un an, je suis content. Je ne vais pas dire non. Mais chaque mois, des gens ont des problèmes, se disent comment je finis le mois, etc. Puis en fait, s'ils regardent en arrière, t'en as un qui a 20 ans, t'en as un qui a 30, t'en as un qui a 60 ans, puis tu vois que bon, Hachem, t'as 60 ans, t'es pas mort de faim. Tout s'arrange en fin de compte. Donc, c'est une preuve assez grande, surtout les gens qui ont un yeshiva ou un kollel, d'accord? C'est complètement miraculeux. Miraculeux. C'est très connu. Lorsqu'un rosh yeshiva va, très souvent, il va à l'étranger, en France, en Amérique, pour aller voir des donateurs. Bon. Il se fait une liste de donateurs, puis, évidemment, il se fait... Regarde, oui, celui-là, je pense que je peux lui demander comme ça. Celui-là, je pense qu'il me donnera comme ça. C'est connu, c'est un truc très connu chez tous les rabbinim. C'est exactement le contraire que tu crois. Celui que tu croyais qu'il donnerait, il ne donne pas. Ou il donne très peu. Et puis, tout à coup, l'argent, la même somme dont tu avais besoin, elle arrive, tic, par un autre endroit qui n'a rien à voir. C'est Dieu qui te montre, mon cher ami, c'est pas toi qui gères, que tu commences à te faire des évaluations comme ça, c'est lui, c'est là, c'est pas toi, c'est moi qui gère. Et comme ça, c'est notre vie. Alors, c'est une mitzvah. C'est une histoire d'amour entre nous et Dieu. Et il faut investir. Il faut investir dans la confiance en Dieu. Et c'est clair que plus on a confiance, plus il y aura de l'aide. Mais je répète, c'est pas à 100 000%. C'est pas parce que tu as eu confiance que tout ira bien. Parce que des fois, Dieu, il veut pas que ça arrive. D'accord? Ça serait trop facile que chaque personne malade, chaque personne qui est mourante, elle a confiance en Dieu et hop, elle survit. Quelqu'un m'a posé la question dernièrement. C'est marqué Tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. C'est écrit qu'il n'y a pas de mitzvah qui sauve de la mort plus que la tzedaka. C'est énorme. En parenthèse, je raconte une petite histoire sympathique à ce propos. Une fois, Baba Meir, c'est le fils de Baba Saleh. C'était un homme énorme. Baba Saleh a témoigné qu'il était plus grand que lui-même. Le Rabbi Zalzal m'a dit qu'il devait être Mashiach. C'était un homme d'une qualité fantastique. Et un jour, il est dans une voiture avec le conducteur, et devant eux, il y a un semi-trailer de Coca-Cola. D'accord. Alors, Baba Meir dit au conducteur, arrête le semi-trailer. Comment je l'arrête? Il passe devant, il klaxonne, tac, tac, et il se met comme ça. Le conducteur qui se énervé comme toi. Qu'est-ce qui se passe? Baba Meir demande-lui une bouteille de Coca. J'ai soif. Vous êtes complètement fou, il remonte dans le semi-trailer. Bon, ok, il n'a pas voulu, et il continue comme ça. Le conducteur arrive chez Baba Meir, il le fait descendre, après il reprend la route. Et quand il va sur la route, il voit le semi-trailer qui est tombé dans le fossé, il s'arrête pour voir, le conducteur est mort. Il est complètement abasourdi. Il repart chez Baba Meir, il lui raconte, il dit, je sais très bien, je voyais l'ange de la mort sur le semi-trailer. Je voulais sauver la vie, je voulais qu'il fasse une tzedaka. Je lui demandais une bouteille de coca, il aurait donné une bouteille de coca, il aurait donné une tzedaka, il aurait été sauvé. Quelqu'un me pose la question, on voit des fois que les gens donnent la tzedaka et ils meurent. Et je lui dis, évidemment, c'est pas du 100%. La tzedaka, elle aide dans ce sens, mais quelqu'un, il arrive à 120 ans, d'accord? Il est mourant. Il donne la tzedaka, allez, Dieu, t'as raison, je te donne encore un an de vie. 121 ans. Il voit qu'il est mourant, il donne la tzedaka, allez, 122. On peut vivre comme ça 3000 ans, d'accord? Ça n'existe pas. Au bout d'un moment, le type, il va mourir. On ne peut pas aller contre la nature. Simplement, ça aide. Là aussi, le bitachon, la confiance en Dieu, ce n'est pas une garantie que tout va s'arranger. Mais c'est une aide dans ce sens. Parce que plus tu as confiance en Dieu, Dieu va aller dans le sens de ce que tu veux. Il voit que tu, comme je l'ai expliqué, tu as confiance en moi. Donc je vais t'aider. Un papa, le gosse, il appelle papa, papa va se réveiller. Quand le papa ou Dieu voit qu'on se débrouille tout seul, il dit bon, tu veux te débrouiller sans moi, débrouille-toi tout seul. D'accord, je ne dis pas non plus que ça ira pas. Tu as des gens qui n'ont aucune confiance en Dieu et tout va très bien dans leur vie. On recommande que ce ne soit pas comme ça. Il faut savoir que si quelqu'un, en tout cas à notre époque, tout va bien dans sa vie, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'on lui paye son olam haba dans ce monde. Cette semaine, on lit Parashat Devarim, après-demain. Dans 10 jours, on va lire Parashat Vayetranan. Vous regarderez tous l'avant-dernier verset de Vayetranan. L'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. C'est marqué que Dieu ne tarde pas à payer le mécréant.
sur sa tête, il le paye. Alors les gens croient, le paye quoi? Il lui fait payer le mécréant ses péchés. Il lui donne des souffrances. Exactement le contraire. Dieu ne tarde pas à payer les mérites du mécréant. Chaque mécréant, il a fait des mitzvot dans sa vie. Un beau jour donne un peu Jean Astaka, il a mis les filines à un stand de rabat, il a aidé une grand-mère passer la rue, il a des mitzvot. Mais Dieu ne veut pas que ce type-là, on parle d'un vrai ordure, d'accord, qui ne croit pas en Dieu, un ennemi de Dieu. Alors Dieu ne veut pas qu'il arrive au Olam Haba, dans le monde infini, le vrai monde de récompense. Maintenant, il a quand même des mitzvot qui lui donnent droit. Alors, il lui donne son mérite dans ce monde. Et tu as des gens qui sont de vraies ordures, et tout va très bien dans leur monde, dans leur vie. C'est très mauvais, c'est-à-dire que tu as reçu ici, à la place de recevoir là-bas. Moi, je suis dans une famille très multicolore. Hein. J'ai toutes sortes de cousins, d'oncles. J'en ai un qui était ministre ici en Israël. Et il y a eu un espion russe, vous êtes au courant, il y a quelques années, il a dévoilé la liste de tous les espions russes qu'il y avait dans le monde. Et parmi ces espions russes, il y avait mon oncle qui était ministre en Israël. Il est déjà mort. C'est un espion russe. J'en ai toutes sortes des gens tout très 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 curieux, des religieux, des anti-religieux. Alors j'ai une tante, d'accord, super anti-religieuse. Elle a dit, elle a reçu une éducation religieuse. Mes grands-parents étaient religieux. Elle a dit, moi je veux pas Olam Haba, je veux Olam Hazeh. Elle ne veut pas recevoir Olam Haba, je veux Olam Hazeh. Les gens qui le disent clairement. Alors quelqu'un comme ça reçoit Olam Hazeh, on ne reçoit pas non plus grand-chose ici dans Olam Hazeh, elle n'est pas non plus créée ou autre chose, d'accord? Mais quelqu'un ne veut pas Olam Haba, il recevra dans Olam Hazeh. Donc ça ne vaut pas la peine que tout aille bien dans ce monde. C'est préférable qu'on paye ce qu'on a payé ici et que là-bas on est dans le monde d'infini, on reçoit. Il y avait le Rav Chazan ici, il a un ami qui était le petit-fils du Rav Greinman. Le Rav Greinman, c'était un des grands sages qu'il y avait à Bnei Brak. Et le petit-fils a raconté au Rav Chazan que vers la fin de sa vie, le Rav Greinman a demandé qu'on le prenne au Kotel. Il a prié là-bas, il a prié un peu longtemps. Alors sa famille lui a dit, après, qu'est-ce que tu as prié comme ça? Il dit, j'ai demandé à Dieu que je ne veux pas aller en enfer. Je préfère payer ici et pas payer en enfer. C'est courageux, hein? Et bien, quelques jours après, il a commencé à avoir des souffrances terribles. Terribles! Et ses enfants ont dit qu'ils ont vu qu'au moment des souffrances les plus grandes, il avait l'air heureux. Il avait l'air heureux. Il savait, je paye ici. Bon, on paye, c'est toujours mieux de payer ici. Ici, il y a beaucoup de rachamim, il y a beaucoup de miséricorde divine. Dans l'enfer, il n'y a pas de miséricorde divine. Après, Olam Haba, c'est seulement la justice divine. Mais qui peut aller dire à Dieu, Dieu, fais-moi souffrir ici pour ne pas souffrir là-bas? Moi, je n'ai pas le courage de dire une chose pareille. Et bon, mais vous être calme maintenant, on verra après là-bas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de promesse que lorsque tu auras la foi en Dieu, tout ira bien ici. Par contre, il y a une grande mitzvah, c'est une histoire d'amour. Et l'essentiel de la Torah, c'est une histoire d'amour entre nous et Dieu. Dieu veut une histoire d'amour avec nous. Comme c'est écrit dans le Talmud, Rahmana Libabaï, Dieu veut le cœur. Histoire d'amour. Maintenant, l'amour de Dieu, ça va aussi avec la confiance en lui. Et c'est clair que quand ça ne va pas, on lève les yeux. Cette année, il y a quelqu'un qui a cherché à me faire beaucoup, beaucoup de mal. D'accord? Il m'a menacé de m'accuser enfin des trucs terribles, complètement faux, qui n'existent pas. Mais on peut rien que pour aller dans un jugement, d'accord, prendre un avocat pour prouver qu'il n'y a rien du tout, ça coûtait déjà une fortune, au moins 10 000 €, d'accord? Rien que pour dire j'ai rien. L'avocat, ça coûte très cher, d'accord? Aïe, 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 je te dis pas comment je prie à Dieu. À la fin de la prière, on dit tous ceux qui se lèvent contre moi pour le mal, affaire à Satan laquelle marche au tam, casse leurs machinations et leurs idées. Quand je disais ce passage, c'était avec tout le cœur. Au Hachem, ça s'est arrangé. Je n'ai pas payé un radis. Une aide de Dieu extraordinaire, je remercie Dieu énormément pour cela. Mais j'ai vu, après 2 semaines, ce passage à prière, fini. Quand ça ne va pas, on lève les yeux vers Dieu. C'est pour ça que la souffrance, personne ne demande la souffrance, mais quand quelqu'un souffre, ça mérite énorme. Parce que forcément, quand tu souffres, tu commences à lever les yeux vers Dieu. Et ça a une valeur énorme. Énorme, énorme. Dieu a créé ce monde pour qu'on le... Comme ça, le Ramban, Nachmani, il écrit ça. La raison pour laquelle Dieu a créé le monde, c'est pour qu'on le loue, qu'on le reconnaisse et on le loue. Attends, si moi je vis ma petite vie, et tout va très bien. Bon, Hachem, je suis en santé, tous les mois il y a la paye qui tombe. Dieu, ok, ouais, je suis croyant, je me laisse filer, je fais ma prière, tout ça, mais elle est où l'histoire d'amour? Par contre, s'il y a un pépin, à Dieu ne plaise, on ne veut pas le pépin, mais si ça arrive, immédiatement, t'es catapulté vers là-haut, tu hurles.
Vous savez qu'il y a deux avis chez les Rishonim, chez les grands rabbins du Moyen-Âge. La prière qu'on fait, c'est une prière qui est dérabanan, qui est une prière, c'est un décret des sages d'Israël. C'est quand on fait la Torah de prière. Maïmonide, il dit, la prière que tu dois faire de la Torah, c'est une fois par jour. Dire un louange à Dieu, une demande et remercier. Dieu, tu es extraordinaire, aide-moi, je te remercie. Quelqu'un, il a dit ça, il a fait la mitzvah de la Torah de prière. Quelqu'un qui ne peut pas prier, pour des raisons objectives, qu'il fasse au moins ça. Donc, il a fait la prière de la Torah. Ça, c'est d'après Maïmonide. Nachmanide dit non. La seule prière de la Torah, c'est quand tu es en souffrance et t'appelles Dieu. Toutes les prières que tu feras, quand tout va très bien, tu fais Yom Kippour, d'accord, une journée de prière entière en pleurant, ok, c'est une prière d'Erabanan, des sages d'Israël. La mitzvah de la Torah de prier à Dieu, c'est quand ça ne va pas, tu hurles. Donc Dieu veut qu'on se rapproche de lui. Et évidemment, quelqu'un qui est déjà beaucoup plus proche et a confiance en Dieu, Dieu n'aura pas besoin de lui faire guili-guili, oh je suis là, appelle-moi. Toute la journée, tu es en train, tu penses à Dieu, tu es avec Dieu, tu as confiance en Dieu. Donc, il y a moins de chances, je ne dis pas, hein, parce que même personne comme ça, quand on lui fait guili-guili, il va appeler beaucoup plus fort. Et comme j'ai dit, le Talmud, Brachot, page 5, il dit on veut ni les souffrances, ni leur mérite. C'est un mérite énorme, les souffrances. Celui qui a reçu, qui dit merci. Mais on veut ni les souffrances, ni leur mérite. En tout cas, comment travailler? Comme chaque chose, il faut l'être. Ce n'est pas les actes qu'on fait. L'être, c'est la conscience des choses, c'est la pensée. C'est quelqu'un, il pense à Dieu. Il se répète sans cesse, Dieu est le maître de tout, il m'aime, il voit tout, il a confiance, il veut que j'ai confiance en lui, et j'ai confiance en lui. Et tu vis comme ça, au bout d'un moment, les pensées, elles vont convaincre notre cœur. Savoir que Dieu existe et que de lui tout dépend, c'est facile à savoir. Mais est-ce que c'est au niveau du vécu? Pour que c'est au niveau du vécu, il faut répéter les choses sans cesse. Ça, c'est le principe du Balatania qui dit « Moar shalit ala lev ». L'esprit, la conscience, elle est maître du cœur, mais à condition que tu actionnes la conscience. Si la conscience, elle dit rien, le cœur, il commence à dire tout ce qu'il veut. Le corps, il ne croit pas en Dieu. Le corps, il est égoïste. Je parle de la partie animale en nous. Il est égoïste, il s'en fout de tout, d'accord? Pour pouvoir faire que le cœur, au niveau du vécu, il ait une confiance en Dieu vraiment, il faut que l'esprit convainque le cœur. Et ça, il y a un seul moyen, actionner l'esprit. Répéter les choses, c'est bien de verbaliser. Quand tu dis, ça a plus d'impact, d'accord? Sur le cœur, au bout d'un moment, le cœur devient un grand, grand croyant. Que Dieu nous aide à avoir confiance en lui. Amen ou amen. Alors la question de Ethan. Quand on n'a pas de bitachon, est-ce que les choses se passent quand même bien comme Dieu les veut ou pas? Donc quelqu'un qui ne va pas avoir de bitachon, et donc ça ira moins bien. Toi tu dis, ça ira moins bien, mais c'est aussi ce que Dieu veut. Donc ça va. Voilà, pour quelqu'un qui est malade maintenant, il a du bitachon, il guérit. Pas de bitachon, il ne guérit pas. Tu me dis pourquoi il ne guérit pas? Parce que Dieu a voulu qu'il ne guérisse pas, donc c'est bien, parce que Dieu ne fait jamais une chose qui n'est pas bien. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est écrit que lorsque quelqu'un souffre sur terre, alors la shrina, la présence divine aussi, elle souffre. Dieu ne veut pas que les gens souffrent. Il aimerait bien que la personne puisse arriver au niveau spirituel qui lui correspond sans passer par la souffrance. Dieu n'aime pas qu'on souffre. Des fois, il n'y a pas le choix, il faut que la personne passe par la souffrance pour arriver au niveau auquel elle devait arriver. Maintenant, si la personne fait le travail tout seul, par le bitachon, sans avoir besoin de souffrance, elle arrive au niveau où peu de souffrance et pas beaucoup de souffrance, c'est certain que Dieu il préfère ça. C'est écrit qu'à la fin des temps, même d'après la Kabbalah, il faut savoir que d'après le son simple, Maïmonide, c'est une Gemara dans Traité Recherche, page 17, fait la liste des gens qui n'ont pas part au Olam Haba, pas droit au monde futur. Et Maïmonide écrit, et ils sont jugés pour l'éternité des éternités pour leurs mauvaises actions. Ici, là-bas, je me souviens bien, 24 types de personnes. D'accord? Ça veut dire que d'après le sens simple, Maïmonide, ils restent en enfer pour toujours. Tu imagines ce que ça veut dire? C'est marqué. Le Gemara dit que l'enfer ferme et eux continuent. Un beau jour, l'enfer, le ministre de l'enfer, le patron de la prison là-bas, il dit bon, que moi je vais à la retraite, terminé, il ferme tout l'enfer, il ferme les chaudières, tout est fermé, terminé, plus d'enfer. Puis en bas, tu as encore un endroit là-bas, ceux qui restent pour toujours là-bas. Terrible! La Kabbalah, notamment le Rav Eliashiv, le grand-père de Rav Eliashiv, le grand possède que tout le monde connaissait, son grand-père était le plus grand kabbaliste ashkénazi. Il dit, ça c'est d'après le sens simple, d'après la Kabbalah. Il est impossible qu'une personne, elle a une étincelle divine en elle. C'est impossible que cette étincelle divine reste loin de Dieu. À la fin, tout va se réunir de nouveau avec Dieu. Donc eux aussi,
ils feront partie du tikkun, de la dernière réparation, où tout va s'unir avec Dieu, ils ont le droit au Olam Haba. Et pose la question dans ce cas-là, alors, pourquoi est-ce qu'on dit aux gens d'être tzadikim, d'être des gens bien? Fais tout ce que tu veux, éclate-toi, tu vas au Club Med, tu fais les 40 000 coups, tu iras 1 million d'années en enfer, mais à la fin, tu seras au même niveau, tu rejoins Dieu aussi. Il donne plusieurs réponses. D'abord, Dieu demande que tu sois tzadik et paracha. Parce que Dieu a demandé, c'est normal de faire cela. Ensuite, il y aura quand même une différence à la fin, parce que quelqu'un sera passé par l'enfer, et il aura désobéi à Dieu, alors que celui qui était tzadik, il était au paradis longtemps, il y a aussi une période de temps et un statut différent à la fin. Donc on voit qu'on peut arriver au niveau, mais on peut arriver par le biais facile et agréable, ou par le biais difficile et désagréable, et faux. Donc c'est clair qu'en fin de compte, même si quelqu'un n'aura pas de bitachon, et tout ce qui lui arrivera de mal viendra de Dieu, et de Dieu vient forcément le bien, mais Dieu lui-même aimerait que tu passes par le bien. Pourquoi tu passes par la souffrance? Aie confiance en moi, rapproche-toi de moi, je n'ai pas besoin de t'envoyer de souffrance de notre Hachem, et tout ira bien. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.